Madame Aurore Berger. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le 1er mai dernier, des hommes et des femmes portant des convictions sincères, animés par leur engagement syndical, ont manifesté dans les rues de France. Par l'action de votre ministère, par celle des forces de l'ordre, par le renforcement de la loi avec la loi dite anti-casseurs, la liberté de ceux qui manifestent a pu être garantie. À plusieurs reprises, des individus ultra-violents ont cherché à se former en Black Bloc. Ces individus étaient là pour casser, pour brutaliser. Ils ont systématiquement été mis en échec par l'action des forces de l'ordre qu'il convient une nouvelle fois de remercier pour leur sang-froid et leur engagement sans faille. À ceux qui utilisent le terme de violence policière, les mêmes qui voudraient que la France s'inspire du Venezuela ou de la Russie, peut-être également pour le maintien de l'ordre, il faudrait qu'ils s'attardent sur les conséquences du discrédit généralisé qu'ils jettent sur nos forces de l'ordre. Le 1er mai à Paris, je rappelle qu'un policier a été blessé gravement au visage. Il a été opéré et c'est à lui, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et aux forces de l'ordre que vous avez rendu visite à la Pitié-Salpêtrière. La Pitié-Salpêtrière, je ne peux pas, Monsieur le ministre, ne pas mentionner les faits. Les faits, rien que les faits. Des individus ont pénétré par la force le 1er mai dernier dans l'enceinte d'un hôpital public. Ils ont cherché ensuite à s'introduire dans un service de réanimation. On peut entendre un manifestant expliquer qu'il cherche à fuir le gaz lacrymogène et les forces de l'ordre. Comme on peut le voir, les policiers arrivent d'ailleurs des deux côtés de l'allée, par la gauche et par la droite. Et les escaliers semblent être la seule issue pour s'en éloigner. On peut le voir aussi ici, sur cette vidéo prise en face des escaliers. Oh, ils vont dans l'hôpital. Ils font partie du collectif des 34 personnes arrêtées pour avoir cherché à se réfugier dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai à Paris. Aujourd'hui, ces deux jeunes filles témoignent en exclusivité auprès des médias d'une garde à vue humiliante et violente dont l'absurdité les a frappées dès la descente du car de police. Quand on est sorti du bus, il y a une amie à nous qui a subi plus de violence que le reste du groupe, qui a été menottée, qui a été fouillée de façon abusive avec les mains dans le jean, dans le jean. Tout le monde. Ils ont même fait tomber son portable, ou lancé même son portable par terre. On n'a pas eu à manger aussi jusqu'au lendemain midi pour certains. Enfin, moi, le soir, on a demandé à manger parce qu'on avait trop mal au crâne. Puis on avait passé une demi-heure dans les lacrymos à ne pas pouvoir respirer, donc on n'en pouvait plus. Et ils nous ont dit qu'ils n'avaient plus à manger, que c'était trop tard, qu'on était arrivé trop tard en garde à vue. Alors que j'avais demandé à voir mon avocate le soir quand on est arrivé, le mercredi soir. À 4h, ils m'ont dit que l'avocate était partie sans me voir et que tout le monde avait auditionné. Et que si je voulais que ça aille plus vite et que je parte plus rapidement, il fallait que j'auditionne. Il m'a amadoué, il m'a donné une pompote. Il voyait bien que je pleurais, je ne pouvais plus. Et j'ai fait ma déposition, mais mon avocate m'a dit ensuite, parce que j'ai vu mon avocate le jeudi matin, et elle m'a dit qu'elle avait demandé à me voir, mais que les officiers, les flics lui avaient dit qu'ils ne savaient pas où j'étais.